Allô la famille, j'espère que vous allez bien et si tu ne vas pas bien, ça va bien aller par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire une demande de visa visiteur. En d'autres termes, je vais te montrer étape par étape live. Voilà comment faire une demande. Je vais faire comme si j'étais en train de faire une demande de visa visiteur et voilà, ça pourra t'inspirer, ça pourra t'aider à savoir comment faire. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Jessica et je suis de double nationalité burkinabé, Burkina Faso et canadienne, Canada. Et comme toi, je suis passée au travers du processus d'immigration. Alors, sur cette chaîne, je te partage mes expériences, mes connaissances afin de t'aider à pouvoir réussir toi aussi ton immigration pour le Canada. Alors, si ça c'est un contenu qui te parle, abonne-toi à la chaîne, fais partie de notre famille, like pour m'encourager et écris-moi en commentaire si tu as des questions, je vais te répondre avec plaisir. Alors, la vidéo d'aujourd'hui consiste à quoi? Voilà, je pense que je vais vous faire peut-être une série de 3 vidéos où je fais une simulation, voilà, comme si je faisais une demande de visa visiteur, une demande de visa étudiant et une demande de visa travailleur. Donc, je vais faire les 3 et puis on va simuler ça et vous allez voir comment ça marche. En fait, dans les vidéos dans d'autres vidéos que vous avez vues sur la chaîne, je vous ai montré comment vous connecter et faire votre demande en ligne. Voilà, créer votre compte avec l'immigration et puis avec la clé GC et puis faire votre demande en ligne. En fait, c'est ça comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire votre demande en ligne, c'est ça que l'on va simuler ici. Mais seulement, au lieu que moi, je me connecte directement dans le compte, moi, je le fais en amont. Et à la fin, ils vont me demander, voilà, je peux me connecter à mon compte, prendre le code et voilà, c'est ça que ça va être. Mais maintenant, toi qui as déjà un compte, lorsque tu rentres dans ton compte pour, voilà, faire ta demande de visa, on va te demander de sélectionner qu'est-ce que tu veux venir faire au Canada. Et lorsque tu vas sélectionner, c'est ces questionnaires-là que l'on va te poser. Et en fonction des questionnaires, comment dire, tu auras des formulaires adaptés en fonction de tes questions. Voilà, c'est juste ça, c'est juste à ça que ça consiste. Et moi, je vais te montrer comment faire ça. Je pense que pour la vidéo d'aujourd'hui, on va aller avec une simulation d'un visa visiteur. Et puis, pour les autres visas, je vais le faire dans d'autres vidéos. Alors, reste jusqu'à la fin et puis tu vas voir, à la fin, ça va nous donner les formulaires que personnellement, en fonction de mes questions, ils me demandent de donner pour qu'on traite ma demande. Voilà, tout ce qu'ils veulent pour traiter ma demande. Tu vas voir tout ça ici. Alors, on y va. C'est une longue introduction, mais voilà. Donc, que souhaiteriez-vous faire au Canada? Je dis que je vais venir visiter parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, on va faire le visa visiteur. Alors, pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Avec le visa visiteur, généralement, tu vas dire temporairement moins de 6 mois. Maintenant, sélectionnez le code qui correspond à celui qui se trouve sur votre passeport. Voilà, comme moi, je viens du Burkina Faso, je vais sélectionner mon pays, le Burkina Faso. Mais toi, tu pourras sélectionner ton pays à toi. Donc, quel est votre territoire de résidence actuel? Donc, si ça veut dire dans quel pays actuellement tu te trouves. Si, par exemple, tu étais au Canada, tu allais mettre que tu es au Canada. Mais comme moi, je vais faire une simulation pour t'aider, moi, je ne vais pas dire que je suis au Canada, bien sûr. Et je vais dire que je suis au Burkina Faso. Et toi, tu vas choisir ton pays.
Maintenant, avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui a plus de 18 ans? Alors, pour t'aider toujours, pour que ça soit, parce que la plupart du monde n'ont pas forcément un membre de la famille qui est citoyen canadien ou résident permanent, donc je vais dire non. Comme ça, à la fin, voilà, je pense que ça va aider le plus de monde. Quelle est votre date de naissance? Je vais choisir une date fictive, bien sûr. Je vais pas te donner ma date de naissance. Et on pourra dire, qu'est-ce que je choisis? Je choisis 1999, 90. On va choisir 1990. On va choisir quel mois? On va choisir le mois de juillet. Et voilà, le 18. Voilà, c'est un anniversaire fictif. Mais pour toi qui regarde la vidéo, si c'est ta date de naissance, ah ben, joyeux anniversaire lorsque le 18 juillet va arriver. Alors, on continue. Là, ils vont te demander, avez-vous vécu au Canada comme résident permanent ou immigrant reçu? En fait, résident permanent, tu sais déjà c'est quoi parce que je t'ai expliqué. Maintenant, immigrant reçu, c'est par exemple si tu es venu au Canada en tant que réfugié, par exemple. Donc, on va dire non parce que je suppose que voilà, toi, tu n'es jamais encore venu au Canada, c'est ta première fois de faire une demande pour le Canada. Maintenant, êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis possédant un numéro de carte valide, etc. Je vais dire non non plus parce que c'est pas tout le monde qui a, voilà, la green card des États-Unis. Maintenant, si tu avais la green card des États-Unis, j'avais fait une vidéo pour te montrer qu'avec ta green card, le fait que tu as une green card des États-Unis, ça t'allège le processus pour une demande de visa au Canada. Donc, va checker cette vidéo sur la chaîne. Donc, je vais dire non. Et on continue. Quel est votre état civil? Voilà, qu'est-ce qu'on met? Moi, personnellement, je suis mariée. Ok, on va mettre mariée. Quelle est votre province de destination? Si vous visitez plusieurs provinces, sélectionnez celle dans laquelle vous passerez la plus grande partie de votre temps. Donc, on va choisir quoi? Beaucoup de monde aime aller au Québec. Est-ce qu'on va choisir Québec? Ou non, on va faire différent. On va choisir Ontario. On va, ouais. Mais sache que lorsque tu as ton visa visiteur, tu peux aller partout. Voilà, tu peux aller partout au Canada. Voilà, dans toutes les provinces du Canada. Lorsque on te délivre ton visa visiteur, tu n'es pas restreint à une localité. Et aussi, voilà, il y a beaucoup de monde qui me pose souvent la question, par exemple, si ils font dans leur demande, s'ils disent qu'ils viennent au Canada juste pour 1 mois ou 2 mois, est-ce qu'ils vont juste avoir 1 mois ou 2 mois et de visa? Non. En fait, lorsque tu dis que tu viens pour 1 mois ou 2 mois, ça va pas trop affecter la longévité de ton visa, la durée de ton visa. Voilà, tu peux juste dire à l'immigration que tu viens pour 1 mois ou 2 mois de séjour, mais l'immigration, si ton passeport, c'est pour ça que je dis toujours, lorsque tu fais ta demande, fais sûr d'avoir un passeport vraiment d'une validité très longue, parce que l'immigration ne va jamais te donner, voilà, la durée de visa qui est supérieure à la validité de ton passeport. Donc, si ton passeport, par exemple, a une validité de 5 ans, l'immigration peut te donner voilà, un visa de 5 ans, même si tu décides d'aller faire un séjour de 1 mois. Maintenant, comme je te le disais dans d'autres vidéos, sur le territoire canadien, tu as juste le droit de faire un maximum de 6 mois, retourner dans ton pays et revenir par après. Mais maintenant, si tu décides de venir, par exemple, et chercher un emploi, voilà, ça c'est un autre processus, etc. Ou qu'un agent te contraie et te dit que tu ne peux pas faire les 6 mois sur le territoire. Sinon, la plupart du temps, c'est le cas. Voilà, donc tu vas voir que lorsqu'on finit de remplir cela, ils nous disent visa de visiteur, moins de 6 mois, vous êtes admissible à présenter une demande de visa de visiteur pour vous rendre au Canada. Donc, un visa de visiteur coûte 100 $ canadiens
Et ce visa vous autorise à voyager au Canada par avion, par train, par bateau, en auto ou en autocar et peut être valide jusqu'à un maximum de 10 ans. Le délai de traitement dépend du nombre de demandes que nous avons actuellement à traiter. Donc, si vraiment tu as un passeport même de 10 ans, moi personnellement, pour le Burkina actuellement, notre passeport, le maximum c'est 5 ans. Mais si toi dans ton pays, ton passeport a une validité même de 10 ans, et oui, tu peux même avoir un visa de 10 ans. Hein. Alors, on continue donc. À partir de ça, tu sais que voilà, tu peux déposer pour un visa visiteur. Là, maintenant, on va aller maintenant plus en détail. Et c'est les questionnaires qui suivent qui vont déterminer tes formulaires. Quel formulaire, quelle preuve l'immigration veut que tu leur donnes. Et cela sera toujours en fonction de tes questions. Voilà. Donc, vous y êtes prêts. Nous allons vous poser quelques questions de plus. En nous fondant sur vos réponses, nous vous fournirons une liste de contrôle personnel de tous les documents que vous devrez soumettre avec votre demande. Voilà, la liste de contrôle personnel, en fait, c'est un document, c'est les documents personnalisés à toi-même selon les questions que tu as répondues. Voilà, que l'immigration va te demander. Donc, veuillez ne pas présenter plusieurs demandes pour un même service dans le but d'accélérer votre demande car toutes les demandes présentées pourraient être traitées et retarder le traitement de votre demande. Nous n'offrons pas de remboursement pour les demandes qui ont été traitées. Voilà, en fait, l'immigration, il suggère de ne pas faire comme 2 demandes, 3 demandes à la fois. Ils veulent qu'on fasse une demande à la fois. Mais en fait, c'est pas interdit de faire 2 demandes à la fois. C'est pas interdit. C'est juste que ils se disent que lorsque tu fais 2 demandes, un agent peut traiter ta demande et l'autre agent peut traiter une autre demande. Et puis voilà. Pour eux, ça allonge les délais de traitement, mais c'est pas interdit. Mais ils te suggèrent de faire une demande à la fois. Mais par exemple, si tu veux aller sur plusieurs fronts, tu peux peut-être déposer pour un visa visiteur et puis déposer pour un visa travailleur, un permis de travail ou un permis d'études. Et puis celui qui sort avant, voilà, c'est pas... tu vas aller avec ça ou bien tu vas attendre l'autre et puis décider. Voilà, maintenant découvrez si vous pouvez présenter une demande. Maintenant, on te demande quelle est la principale raison de votre visite. Donc, on va dire, voilà, c'est pas tout le monde qui a un membre de la famille. Donc, je vais dire tourisme. On va dire tourisme. Maintenant, toi, tu pourras refaire de la manière dont je te montre et je t'explique. Tu pourras après remonter toi-même ton dossier toi-même en fonction de tes propres aspirations. Voilà. Maintenant, par exemple, une personne qui a de la famille allait mettre visite d'un membre de la famille ou des amis. Et en ce moment, en fait, la seule différence, c'est que lorsque l'immigration va te demander les formulaires à la fin, celui qui a des amis ou de la famille, l'immigration va dire que tu dois ajouter, il y a une section où ils disent que tu dois mettre la lettre d'invitation. Voilà. Mais maintenant, pour quelqu'un qui met tourisme, l'immigration ne va pas forcément te demander une lettre d'invitation parce que, voilà, tu as dit que tu ne connais personne. Donc, il n'y a personne qui t'invite. Voilà. Non, je mets ça parce que c'est pas tout le monde qui a de la famille ou qui a des amis ici. Donc, ça sera juste à la différence, la lettre d'invitation. Donc, avez-vous un emploi dans le pays où vous vivez actuellement? Voilà, c'est bon de mettre oui. Voilà, j'espère. J'espère que tu as, voilà, un emploi actuellement parce que ça montre à l'immigration que tu viens vraiment pour visiter et comme tu as un emploi, l'immigration dans sa tête, il se dit que tu vas retourner dans ton pays pour travailler. Voilà, tu es juste en vacances, tu prends des vacances, mais après, tu vas retourner à ton emploi. Donc, ça te donne plus de chances que ta demande soit réussie. Donc, on va mettre oui, mais le fait de mettre oui que tu as un emploi, à la fin dans les formulaires, en fait, ça va te demander de, voilà, de télécharger ton lettre d'embauche, voilà, ta lettre d'emploi. Donc,
Possédez-vous une entreprise dans le pays où vous vivez actuellement? On va dire non. Mais si tu es entrepreneur, tu vas dire oui. Et puis, dans une autre vidéo, je t'ai montré si tu es entrepreneur, qu'est-ce que tu dois fournir comme preuve, voilà, etc. Donc, tu pourras aller checker cette vidéo. Dépendez-vous de l'aide financière de quelqu'un? On va dire non. Voilà, comme quoi toi-même, tu te pourvois financièrement. Et c'est l'idéal. Maintenant, si c'est quelqu'un qui t'aide financièrement, la personne après, l'immigration va te demander des informations. La personne dans la lettre d'explication, par exemple, va mettre qu'il prend en charge son voyage. Et puis, c'est cette personne qui va fournir tous ses états financiers, voilà, pour prouver à l'immigration qu'il a les moyens de te prendre en charge. Mais ça dépend vraiment de votre lien. Donc, si c'est, par exemple, un enfant qui invite sa mère au Canada, c'est facile pour un fils ou une fille de dire, je prends en charge ma mère. Mais par exemple, si c'est un ami, l'immigration va dire, tu prends en charge, ton ami, il vient, il n'a pas la capacité de se prendre en charge. Qu'est-ce qui prouve que lorsqu'il va venir, il va pas vouloir rester au Canada? Tu vois? Donc, c'est pour ça, en fait. Donc, si tu peux avoir un compte en ton nom et puis, voilà, prouver une certaine capacité financière, ça va augmenter tes chances que ta demande soit acceptée. Donc, comme je le dis, ça dépend du lien de la personne qui te prend en charge. Donc, avez-vous voyagé dans d'autres pays au cours des 10 dernières années? Ici, bon, on va dire non. On va dire non parce que la plupart du monde n'ont pas voyagé. Donc, ça continue. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada ou dont le séjour au Canada a été approuvé récemment. Donc, on va dire non non plus parce que c'est pas voilà, c'est pas tout le monde qui accompagne un membre de la famille. Donc, voilà, je veux que ça atteigne, voilà, ça aide le plus grand nombre de personnes. Mais toi, si c'est ton cas, voilà, tu vas dire oui, si ça te concerne. Quand tu vas refaire, pendant même que je fais la vidéo, lorsque tu vas regarder la première fois et lorsque tu vas vouloir refaire, tu peux remettre la vidéo au début et puis suivre et puis remplir, voilà, pour faire ta demande. Avez-vous déjà commis une infraction? Bien sûr, ici, tu vas dire non. Voilà, en espérant que tu n'as pas commis d'infraction parce que si tu as commis une infraction, ils peuvent te limiter l'entrée pour le Canada. Donc, on va dire non ici. Avez-vous subi un examen médical, voilà, par un médecin désigné autorisé par IRCC au cours des 12 derniers mois? On va dire non parce que la plupart du monde, voilà, n'ont pas encore fait leur demande de visa. Donc, on va dire non. Mais si tu l'avais fait, tu vas dire oui. C'est juste que si tu l'as déjà fait, l'immigration ne va plus te le redemander. Mais si tu l'as pas fait, voilà, lorsque l'immigration va vouloir accepter ta demande, ils vont juste te demander d'aller faire un examen médical. Ils veulent s'assurer que tu es en santé avant de te donner le visa. Maintenant, voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Tu vas dire non parce que tu fais la demande pour toi-même. Ensuite, découvrez si vous pouvez présenter une demande. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un. Tu vas dire non. Voilà. Tu le donnes ni, voilà, tu désignes personne, tu prends pas un représentant. Voilà, tu n'autorises pas IRCC à communiquer tes informations à une autre personne. Voilà. Donc, voilà. Vraiment, on va dire non ici. Donc, au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales ou votre photographie, données biométriques lors d'une demande pour venir au Canada? Voilà, cette question, c'est juste pour savoir si tu as déjà soumis ta biométrie. Si tu ne l'as pas encore fait, voilà, l'immigration vont te demander, lorsque tu vas soumettre ta demande, d'aller faire tes données biométriques et de les soumettre. Donc, on va dire non, que tu l'as pas encore fait. Mais si tu l'as fait, en fait, c'est valide pour 10 ans. Donc, voilà, tu as en paix pour 10 ans. On va dire non. Voilà, c'est juste que tu vas juste faire tes données biométriques, c'est tout. Maintenant, des frais sont associés à votre demande. Les payerez-vous? Êtes-vous dispensé de les payer? Tu vas dire oui, je payerai les frais de ma demande. Tu vas continuer.
Maintenant, pouvez-vous faire une copie numérique de votre document avec un numérisateur ou une caméra? Tu vas dire oui. Au fait, ici, c'est juste pour dire est-ce que tu peux scanner tes documents pour les joindre. Parce que comme la demande est en ligne, en fait, tu vas scanner les documents qu'il demande à la fin pour les joindre à ta demande. Et puis, pour les formulaires, tu vas juste les remplir et puis les uploader. En français, les télécharger et dans ta demande. Donc, acquitterez-vous les frais de traitement de votre demande en ligne? Pour payer en ligne, vous aurez besoin d'une carte de crédit. Voilà. Tu vas dire oui. Donc, lorsque tu fais ta demande en ligne, tu dois payer la demande généralement en ligne. Oui, tu la fais en ligne, tu la payes en ligne. Maintenant, va juste dans une banque, tu prends une carte et puis tu fais mettre de l'argent dans la carte. Une carte de crédit, tu fais mettre de l'argent dans la carte et que tu vas utiliser juste pour payer ta demande. Voilà, c'est pas plus que ça. Donc, on va continuer. OK. Maintenant, il te demande de réviser tes réponses. Est-ce que, voilà, tu peux réviser tes réponses? Voilà, est-ce que tout ce que tu as répondu, voilà, est-ce que tu es correct avec tes réponses? Est-ce que tu as tout bien répondu comme il faut? Si ça te convient, tu vas juste dire continuer. Et lorsqu'on continue, voilà. Donc, c'est comme je te disais, tout simplement, en fonction de toi, tes réponses, ils t'ont personnalisé ta demande pour toi. Voici ce que toi, personnellement, tu dois fournir pour ta demande. Mais maintenant, comme je te disais en début de vidéo, le fait que moi, je ne me suis pas connectée en ligne pour commencer ma demande, ils m'ont donné un numéro. Voilà, un code. Maintenant, lorsque moi, je vais me connecter en ligne, je vais juste prendre ce code-là. Quand arriver, ils vont me demander, est-ce que j'ai un code? Voilà, je dis oui et je mets le code. Ça va juste sortir ma liste de contrôle pour moi, ma liste de documents pour moi. Mais si, par exemple, je n'avais pas fait ça en amont et que j'ai pas de code, voilà, je vais juste dire que j'ai pas de code et je vais faire le processus que moi j'ai fait simplement et à la fin, ça va juste me sortir la liste de mes documents pour que je puisse télécharger et envoyer ma demande. C'est tout. Donc, et puis voilà, le code a c'est une durée d'expiration. Donc, par exemple, le code, le fait que moi je l'ai fait, ça va juin, juillet, août, voilà, comme 2 mois. Après 2 mois, ça expire. Mais c'est pas long à faire. Donc, tu peux refaire ta demande après. Par exemple, si tu as oublié ton code ou même rentrer directement dans ton compte. Et si tu ne sais pas comment faire, va regarder une autre vidéo de la chaîne. Peut-être que tu es nouveau. Voilà, tu sauras comment créer ton compte pour faire ta demande en ligne et puis tu le fais directement. Donc, maintenant, voilà. Donc, peut-être je vais te lire pour que tu comprennes un peu comment ça marche. Ils vont dire, voilà, conservez votre code de référence personnel, etc. Maintenant, imprimez cette page, vous en aurez besoin pour présenter une demande. Lisez le guide d'instruction. Rassemblez les documents et remplissez les formulaires de demande. Donc, ici, demande, est-ce que tu as de la difficulté à télécharger un formulaire? Non, nous, on n'a pas de difficulté. Maintenant, si vous présentez une demande à titre de visiteur, travailleur ou étudiant pendant la pandémie de COVID-19, en raison de la COVID-19, vous pourriez être dispensé de fournir vos données biométriques si vous êtes au Canada. Ça, c'est seulement, voilà, j'en ai parlé déjà dans une de mes vidéos, c'est seulement si tu es actuellement au Canada. Donc, mais si tu es dans ton pays, tu n'es pas dispensé. Vous pourriez ne pas avoir à payer les frais pour la collecte des données biométriques au moment de soumettre votre demande, même si le système vous indique de le faire. Renseignez-vous sur les frais pour la collecte des données biométriques pendant la pandémie de COVID-19. Donc, tu vas voir que moi, en fonction des réponses que j'ai données, voici les formulaires que l'immigration me demande de remplir pour faire ma demande. C'est la demande de visa de visiteur, visa de résident temporaire présenté à l'extérieur du Canada
Donc, je dois remplir IM 5257. C'est le seul formulaire qu'il me demande ici. Ensuite, comme document justificatif, il me demande mon passeport. Et je vais appuyer les points d'interrogation pour que tu vois qu'est-ce qu'ils veulent, en fait. Donc, lorsque tu appuies le point d'interrogation, ça te détaille qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, vous devez présenter une copie lisible de votre titre de voyage valide que vous utilisez pour voyager. Si vous avez un passeport, vous devez fournir une copie de la page qui montre votre date de naissance et votre pays d'origine et de toute page où il y a des timbres, visa ou inscription. Si vous n'avez pas de passeport et que vous devez utiliser un autre titre de voyage, ce dernier doit être délivré par un gouvernement et comprendre votre nom, date de naissance, numéro de document, citoyenneté ou statut de résidence, photo et date d'expiration, le cas échéant. Donc, ils veulent que je prouve la preuve de ressources financières suffisantes. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà. Donc, on appuie sur le point d'interrogation et ça nous dit résident temporaire. Si vous visitez le Canada, vous devez démontrer que vous êtes en mesure de subvenir à vos propres besoins ainsi qu'à ceux des membres de votre famille qui vous accompagnent durant votre séjour au Canada en fournissant le plus grand nombre possible de documents suivants. Vos relevés bancaires des 4 derniers mois, une traite bancaire dans une devise convertible, vos talons de paie, une lettre d'emploi, une preuve de l'existence d'actifs ou d'une entreprise, une preuve de paiement de frais de scolarité et de résidence, des rapports fiscaux, déclarations ou relevés d'impôts, la preuve d'un prêt étudiant d'une institution financière, une lettre d'une personne ou d'un établissement qui vous verse de l'argent, une preuve que des fonds vous ont été versés par une personne ou une organisation au Canada, si vous avez une bourse d'études ou si vous êtes inscrit à un programme d'études financé par le Canada, une preuve de l'existence d'un compte bancaire canadien à votre nom si de l'argent a été transféré au Canada. Maintenant, ça c'est pour ceux qui font l'entrée express, pour les résidents permanents. Mais comme voilà, la vidéo d'aujourd'hui c'est pour le visa visiteur, on va se limiter à celui-là pour l'instant. Voilà. Donc, comme tu le vois dans la liste, c'est ça qu'ils veulent comme preuve. Mais tu n'as pas à fournir tout ça. Voilà, tu vas sélectionner ce que tu as dans cette liste. Le maximum que tu peux avoir, le mieux, c'est que tu vas fournir. Aussi, tu vois, je t'avais fait une vidéo où on demandait même des talons de paie des 6 derniers mois. Ici, on te demande les talons de paie des 4 derniers mois. Donc, voilà, tu vois, c'est même plus assoupli. Donc, dépendamment des questions que tu vas répondre, ils vont alléger ou, voilà, durcir en fonction de chaque cas. Mais maintenant, le plus que tu peux donner à l'immigration, en fait, le mieux c'est. Donc, si tu peux même fournir les 6 derniers mois, c'est parfait, ils vont le prendre. Voilà, le plus tu peux donner, le mieux c'est. Voilà, ils aiment ça. Voilà. Maintenant, une chose que je voulais te dire, c'est que par exemple, lorsque tu vas dans preuve de ressources financières suffisantes, tu auras juste une section pour télécharger tes documents. Alors que tu peux avoir plusieurs documents à télécharger. En fait, ici, ce que tu fais, c'est que tu vas scanner tes documents dans un même fichier. Donc, tu auras plusieurs documents dans un même fichier que tu vas utiliser dans preuve de ressources financières. Voilà. Maintenant, photographie, tu vas le faire, ta photo, et puis tu vas le mettre dans une clé pour le mettre ici, pour le télécharger parce que c'est électronique. But du voyage, autre. Voilà, les photos. Bon, est-ce que je te montre qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, je vais te montrer. La photographie doit montrer la tête vue de face avec le visage au milieu de la photographie. Mais lorsque même tu pars dans... Voilà, il y a des gens qui font ça. Lorsque tu pars les voir et tu dis tu veux une photo pour un visa visiteur, ils vont bien te faire ça et te mettre la photo dans une clé pour toi. Donc, ils connaissent déjà les tailles et tout. Voilà. Donc, le but du voyage.
pense que ça, c'est intéressant pour toi. Vous devez présenter une preuve selon laquelle vous venez au Canada pour y effectuer un séjour temporaire. Donc, exemple de preuve que vous pouvez fournir une copie numérisée de votre billet d'avion avec retour en partance du Canada. Donc, très important de prendre un billet aller-retour parce que c'est un visa visiteur, un visa temporaire et l'immigration aime voir ça, que tu ne viens pas pour rester parce que c'est pas le but de ton visa. Ton visa est temporaire, donc ils veulent s'assurer que tu vas retourner dans ton pays et c'est ça que tu vas leur montrer. Même si toi, dans ta tête, c'est pas ce que tu veux faire. Voilà. Peut-être toi, tu veux venir rester, mais voilà. Si tu dis ça à l'immigration, ton visa sera pas accepté. Maintenant, votre itinéraire de voyage. Exemple, les endroits que vous allez visiter, voilà, où vous allez rester, réservation d'hôtel, etc. Preuve d'un rendez-vous médical. Ça, c'est généralement les gens qui viennent se soigner ici et puis qui ont souvent besoin, voilà, d'un visa visiteur pour pouvoir venir se faire checker. Voilà. Donc, maintenant, information de la famille. Ça, c'est IM 5645 que tu vas remplir et que tu vas télécharger. Voilà. Maintenant, eux, ils demandent juste ça pour la demande. Mais maintenant, ce que moi, je te conseille, généralement, lorsque ils demandent, voilà, ils personnalisent tes documents pour toi, ils le personnalisent et c'est comme si t'as pas, voilà, c'est pas beaucoup de justificatifs que tu dois montrer. Mais moi, je t'encourage, lorsque toi-même tu vas rentrer dans ton compte, tu vas voir généralement, il y a une autre section où on dit, par exemple, autre. Si tu as autre chose à montrer, à prouver à l'immigration, tu télécharges tous ces documents dans autre. Mais ici, je ne l'ai pas parce que je ne suis pas connectée. En ce moment, moi, je te conseille fortement tout document. Tu vois la liste que je t'ai faite détaillée pour un visa visiteur, tu veux que ça marche. Voilà, tout document que tu peux prouver à l'immigration pour que ta demande marche, alors prouve-le. Voilà, joins ce document, joins-les. Le plus ils en ont, le mieux c'est. Joins ce document. Voilà, si tu penses que ce document peut apporter un plus à ta demande, si tu penses que ce document peut faire en sorte que ta demande de visa marche, alors joins le document. Voilà, ne te limite pas seulement au minimum. Si tu peux faire plus, fais plus. Voilà. Donc, maintenant, tu vas voir que ils vont nous dire ici, visa visiteur, c'est 100 $. Les biométries, c'est 85 $. Et puis, à la fin, j'ai 185 $ à payer. Et là, voilà. Comme je suis pas connectée, si j'étais connectée, j'allais juste voir les 185 $. J'aurais pu appuyer pour payer, mais je paye toujours à la fin. Lorsque j'ai fini d'uploader tous ces documents qu'ils demandent, voilà. Je remplis mes documents. Par exemple, les IM 5645 ou de résident temporaire, je vais les remplir sur l'ordinateur et je vais les uploader, les télécharger. Voilà, télécharger les fichiers et les documents, je vais les scanner en PDF et télécharger les fichiers. Et à la fin, quand j'aurai tout fini, ils vont marquer en vert, comme pour dire que voilà, ça a réussi, ça a bien uploadé avec des croix comme des V. Et puis, tout est nickel. En ce moment, je viens, tout est prêt, je viens et je paye. Maintenant, une autre chose, c'est lorsque tu remplis tes formulaires, par exemple, de résident temporaire. Lorsque tu finis de remplir, fais sûr que tu as tes codes barres qui sortent. Lorsque le document est bien rempli, il y a des codes barres à la fin. Lorsque tu finis, tu appuies valider qui doivent sortir. Donc, lorsque tu valides, fais sûr d'avoir tes codes barres. Et lorsque tes codes barres sont sortis, voilà, tout est beau maintenant et tu peux télécharger ton document. Tu remplis tout, tu signes tous les documents, tu dates et c'est beau. Donc, n'oublie surtout pas de signer et de dater les documents, très important. Aussi, si tu n'arrives pas à ouvrir les formulaires, c'est parce que tu n'utilises pas, voilà, le bon, comment on dit ça, le bon logiciel pour ouvrir les
le document. Par exemple, pour l'immigration, pour les hymnes, etc. Souvent, tu as besoin de l'ouvrir avec eBoard Reader, le plus récent. Voilà, il y en a d'autres aussi. Donc, fais sûr d'avoir le logiciel récent. Et lorsque tu as le logiciel, tu télécharges le document, tu l'ouvres pas directement. Tu fais un clic droit et tu fais ouvrir avec et tu sélectionnes eBoard Reader. Tu vas l'ouvrir et là, tu vas commencer à remplir. Aussi, une chose que je vais t'ajouter, c'est que lorsque tu remplis ton document, tu peux voir IUC. IUC, en fait, c'est ton numéro à toi lorsque tu as déjà fait une demande de visa canadien. Mais si tu n'as jamais fait de demande de visa canadien, tu laisses ça blanc. Tu laisses ça blanc, il n'y a rien à mettre là-dedans. Mais lorsque tu as déjà fait une demande de visa canadien, voilà, l'immigration t'octroie comme un numéro qui est un numéro qui t'appartient personnellement. Et ce numéro va te suivre dans toutes tes demandes. Donc, lorsque tu vas faire tes demandes, tu vas maintenant mettre ce numéro et l'immigration va te reconnaître. Par exemple, moi, je suis venue au Canada avec un visa, un permis d'études, voilà, pour étudier au début. Et donc, lorsque j'ai fait mon permis d'études jusqu'à ma citoyenneté, voilà, j'avais toujours ce numéro-là. Donc, à chaque moment que je faisais une demande, quand j'ai gradué, j'ai dû faire ma demande pour mon permis de travail. Voilà, j'ai eu à mettre ce numéro parce qu'en ce moment, j'avais déjà ce numéro. Après, pour la résidence permanente, après pour la citoyenneté. Donc, mais lorsque c'est ta première fois, tu n'auras pas à mettre ce numéro. Donc, j'aimerais te dire ça parce que souvent, il y a d'autres personnes, voilà, ils savent pas quoi faire parce que c'est la première fois. Donc, je me dis que ces explications vont t'aider et c'est vraiment mon objectif de t'aider le mieux que je peux. Voilà. Donc, ça, c'est parce que, voilà, je suis pas connectée. Donc, ça s'arrête là. Mais si j'étais connectée, j'allais pouvoir maintenant, après avoir fini tout, j'upload tout, je paye tout et puis la demande est envoyée. J'attends maintenant. Et lorsque tu as envoyé, tu peux maintenant rentrer souvent dans ton compte pour voir où ils sont avec ta demande. Maintenant, lorsque par exemple, tu as rempli tous les documents comme ça et puis si je me souviens très bien, c'est 60 jours qu'ils te donnent pour uploader tous tes documents et puis finaliser ta demande. Donc, en 60 jours, si tu ne l'as pas fait, ça va juste, voilà, disparaître et tu es obligé de faire une nouvelle demande à 0. Voilà. Donc, c'était tout. Je pense que c'est assez long, mais c'était vraiment pour t'aider et c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, comme je te dis, je pense que je vais faire la même chose pour le visa étudiant et le visa travailleur. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, voilà, je vais pas le faire. Mais si ça t'intéresse, je vais le faire pour toi. Et puis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si t'es pas encore abonné, alors abonne-toi, fais partie de notre famille. Like pour m'encourager. Et puis, on se dit à très bientôt. Allez, bye bye.